Et salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans l'émission Quoi de neuf et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet important qui nous concerne tous, la croissance démographique. Alors la croissance démographique c'est quoi? C'est tout simplement l'augmentation du nombre d'habitants sur notre planète Terre et il faut savoir que c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur ces dernières années. Pour commencer, nous allons parler de la Belgique. Alors la Belgique, en 1950, nous étions environ 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est plus ou moins 11 500 000, ce qui représente une augmentation d'environ 3 500 000 habitants, vous l'aurez compris. Il est vrai, chez nous, le phénomène est assez discret par rapport au reste du monde, mais il reste bien présent, puisque quand on regarde de plus près, cette augmentation de 3,5 millions de personnes s'est effectuée en 60 ans, ce qui représente environ 70 000 nouvelles personnes par année pendant 60 ans. Au niveau mondial, ce phénomène se fait ressentir encore plus. En effet, en 1950, la Terre comptait environ 2 milliards d'habitants selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. 67 ans plus tard, donc aujourd'hui, ce nombre a pratiquement triplé et nous sommes environ 7 milliards 500 millions. Et ce nombre n'arrête pas d'augmenter de jour en jour. Alors pourquoi la croissance démographique est-elle un problème? Les personnes âgées vivent plus longtemps, et même si le taux de naissance reste stable ces dernières années, le nombre d'habitants augmente toujours, tout simplement parce que l'on vit plus longtemps qu'avant. De ce fait, le problème est qu'on doit nourrir, loger toujours plus de personnes afin qu'ils aient tout ce qu'il faut pour survivre. Et même si nous ne sommes pas tous sur un même pied d'égalité, il faut le reconnaître, la Terre, au niveau de ses ressources, que ce soit le gaz, que ce soit l'eau, arrive malheureusement à saturation. Et d'ailleurs, voici une illustration. Depuis maintenant un peu plus d'un an, au mois d'août, la Terre vit sur ses réserves. Alors qu'est-ce que cela signifie exactement? Que tout ce qu'on est censé consommer en un an, on l'a consommé en 8 mois. Et pour les 4 mois qui restent, eh ben on s'endette sur les ressources de l'année suivante. Alors vous l'aurez compris, c'est un cercle vicieux, puisqu'entre août 2016 et décembre 2016, on consomme 4 mois de l'année 2017. Par conséquent, j'arriverai à consommer les ressources de 2017 4 mois plus tôt, soit en août. Et cela uniquement si on consomme de la même manière qu'aujourd'hui. Mais comme on est toujours de plus en plus, la manière de consommer risque également de changer. La croissance démographique nous touche tous, que nous vivions en Europe, en Asie ou encore en Afrique. Même si d'après les statistiques de l'ONU, les continents où le phénomène est le plus visible sont l'Asie et l'Afrique, et plus particulièrement l'Inde ou la Chine. Au niveau des solutions, il en existe plusieurs. Toutes sont réalisables, mais il y en a une qui sort particulièrement du lot. Tout d'abord, il faut savoir que l'ONU prévoit 11 milliards d'habitants, dont plus de 3 milliards auraient plus de 60 ans d'ici 2100. Alors bien évidemment, ça paraît énorme, mais quelle est donc la solution? Bien, selon les démographes de l'ONU, la solution serait de stabiliser la population à 9 milliards d'habitants, soit dans les environs de 2050. D'ici là, les démographes précisent également qu'il faudrait réduire le nombre d'enfants par famille, qui est déjà passé de 4,75 en moyenne à 2,75 en 60 ans, et selon leurs calculs, cela permettrait de réduire les problèmes de ressources liés au phénomène d'ici la fin du siècle, soit dans les alentours de 2100. Il faudrait bien sûr interpréter cette règle de manière différente en fonction des pays, étant donné qu'aux USA par exemple, un nouveau-né né aujourd'hui polluera bien plus qu'un enfant chinois né à la même période. En revanche, l'enfant chinois vivra en moyenne plus longtemps que l'enfant américain. En conclusion, le problème est bien réel, mais par de statistiques, les prévisions du nombre d'habitants sont provisoires et prennent en compte plusieurs facteurs, tels que la mortalité, le taux de natalité ou encore la migration. Cette situation met donc en péril notre mode de vie, mais cela signifie aussi qu'il est temps pour nous de tout mettre en place afin de réduire la croissance démographique et donc de nous faire vivre plus longtemps sur Terre. C'était Nico, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et que vous avez découvert de nouvelles choses sur la croissance démographique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Quoi de neuf.